Salut, c'est Matt, j'espère que ça va bien. C'est bien Matt, hein, même si avec les cheveux et le confinement je ressemble à Stark, mais sinon ça va. Bienvenue dans la cuisine. Donc là, j'ai préparé des farines. Il y a 500 grammes de farine, j'ai du lait, 350 décilitres de lait, du beurre, 125 grammes. J'ai une demi-cuillère à soupe de sel, une demi-cuillère à soupe de sucre et 15 grammes de levure. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Une tresse. Très bonne idée. Alors du coup, pour la tresse, c'est très très simple. On va suivre la recette de la belle voix. Salut d'ailleurs, Hello. j'espère que ça va bien. Oui, ça va bien, merci. Alors du coup, par quoi on commence? Par la farine. On commence par la farine. Donc je dois prendre les 500 grammes de farine. Et ces 500 grammes de farine, je vais juste les mettre dans ce petit moule. Enfin un moule, c'est une machine que j'utilise, que j'ai utilisée la dernière fois pour la vidéo du pain aux noix. Je pense qu'on la voit ici avec la GoPro. C'est une machine basique, hein, comme j'ai dit, qui date de 1989, un truc comme ça, je crois. C'est exactement ça. Du coup, on met la farine dedans, c'est juste? Oui. Ok, moi je mets tout dedans. Comme la dernière fois, je fous partout. Voilà, on va mettre ça ici. Ok, c'est bon, j'ai mis la farine. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mettre la levure. Je dois mettre la levure. Mettre la levure. Ça marche. Comme ça. Comme ça, voilà. Pour mettre la levure, il faut que je l'émiette ou pas? Alors normalement, il faut la mettre dans un peu d'eau, mais je sais pas. Tu sais pas comment faire? Non. Ah bah c'est bien. Alors ce qu'on va tester, c'est qu'on va l'émietter comme ça. Ça fera quelque chose de pas mal. Voilà, comme ça. Comme ça vous donne un peu de... C'est émietté comme ça. Voilà, je sais pas comment le dire plus précisément. Et après, on rajoute le sel et le sucre. Voilà, on met tout ça. À savoir que la tresse, c'est une tresse là pour le dimanche. Enfin, je vois pas qu'est-ce que c'est un rapport avec la journée du week-end, mais c'est apparemment une tresse du dimanche. Bah, disons que c'est parce que à l'époque, on mangeait seulement la tresse le dimanche et c'était le jour où il y avait le pain qui était le meilleur. Ah bon, bah alors vous avez entendu, c'est le meilleur pain, donc j'espère que vous allez aimer. Du coup, je dois encore rajouter je vois qu'il me reste le lait et puis le beurre. Ok, donc je vais mettre Le beurre. le beurre, je vais Mais utiliser. en morceaux. Ok, je vais couper en morceaux. Tac. On prend ça, on coupe. Ah oui, le beurre, à ce que je vois, il a été ramolli déjà avant, pour éviter de le mettre dès qu'il sort du frigo, parce que sinon ça fera Des grumeaux. des grumeaux. Donc il est un petit peu ramolli. Voilà. Donc là, on met tout ça dedans, avec les bruits qu'on aime. Voilà, on met ça là. Il me reste le lait. Je fais tourner? Oui, mais il faut mettre un petit peu de lait avant pour pas que ça fasse plein de farine partout. Un peu de lait? Oui. Alors, je mets un peu de lait. D'ailleurs, on a la fat tasse américaine. Santé. Plus que santé là. Ok, j'ai mis un peu de lait, j'ai clé partout. Donc on met ça comme ça. Et je vais utiliser la petite machine. Mais celle-là. D'ailleurs, il faudra me dire, j'ai acheté des nouveaux petits gadgets parce que je kiffe ça. J'ai acheté un microphone portable, un truc, une sorte de micro-cravate. Il faudra me dire si vous aimez le son ou pas. Et puis on a aussi une nouvelle caméra. Donc voilà, qui est filmée, qui est prise par la voix. Il faudra me dire aussi si elle filme bien ou pas. Comme ça, je peux l'engueuler. Du coup, on met ça comme ça. Voilà. Avec la grosse machine là qui pèse une tonne. N'hésitez pas, une fois que vous avez fait votre tresse, de m'envoyer des photos sur le Twitter ou bien sur le Facebook. J'ai même créé un compte Instagram si vous voulez faire des petits messages. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos petits posts. Donc là, on va tout simplement lancer la machine et c'est parti. Ah oui, petite pause, je tiens à préciser. Vous laissez tourner la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et compacte et homogène. Ouais, voilà, exactement. Si vous n'avez pas la machine, bah c'est pas grave.
Vous pouvez faire comme le pain en noix, vous le faites à la main. Il suffit juste de faire un petit volcan avec la farine. Vous mettez l'œuf dedans et puis après vous malaxez et puis vous attendez que ça devienne lisse et homogène. Pour éviter que ça vous colle aux mains, vous mettez de la petite farine dans la main. Et grâce à ça, normalement, ça ne devrait plus trop coller et puis vous pouvez faire la pâte. Mais nous, on va faire avec le robot, ça prend beaucoup moins de temps et c'est beaucoup plus facile. On commence à avoir une bonne pâte là. On laisse encore un petit peu tourner, comme ça fait bien. Voilà, donc là on a une belle pâte qui est homogène et lisse, qui normalement ne colle plus. Là c'est bon, vous pouvez toucher, si ça colle un tout petit peu c'est parfait. Et maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la laisser reposer, mais combien de temps? 1 heure. 1 heure, ok, 1 heure à 1 heure et demie. Du coup on va la laisser poser 1 heure et 1 heure et demie. On a écouté la bosse, faut faire. Et t'as vu, à part ça, je porte toujours ton tablier que tu m'as donné. Ah, c'est génial, il va à merveille. Il va à merveille. C'est un faux compliment ou... Non, c'est un vrai compliment, il va à merveille. Ouais, je suis pas sûr. Ok, on met ça comme ça. Et regardez ce qu'on obtient. Bon, la barre de métal, c'est plus dedans normalement. Hein. Vous n'oubliez pas de l'enlever. Mais la pâte est lisse et homogène comme ça. Du coup, pour la laisser reposer, il vous suffit juste de enlever déjà le métal pour ne pas l'oublier. Et vous prenez un petit linge humide. Oui. Voilà, on prend un linge humide. Vous laissez dessus et puis on se retrouve dans 1 heure et demie de temps, voire 1 heure. C'est-à-dire Mais attention, tout de le suite. linge humide, c'est pas avec de l'eau chaude, c'est vraiment de l'eau froide ou plutôt tiède. Alors, c'est plutôt froid et tiède, il faut écouter. Ah oui, et avant ça, je voulais vous proposer une petite idée qui m'est venue. Je voulais proposer à la jolie voix qui est juste ici de me faire préparer des recettes totalement surprises. Ça veut dire que je viens ici, je ne sais absolument pas ce que je fais et c'est elle qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire ou non et comment je dois le faire afin d'avoir un plat qui devrait être normal. Et puis on regarderait la photo de à quoi ça devrait ressembler et ce que j'ai fait. Comme ça on regarde qu'est-ce que ça donne. Je trouve que ça pourrait être assez drôle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ou pas. Et comme ça pourrait faire un petit peu de challenge dans la chaîne. On se retrouve dans 1 heure. Allez, c'est parti. Ok, nous revoilà 1 heure de temps après, voire 1h10. Je vais pas être très bien regardé l'heure. On va regarder. Ouais, 1h10 après. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà préparer un peu le plan de travail. Hein. Et puis, on va déjà mettre la farine sur le plan de travail comme pour le pain aux noix. Déjà, comme je vous ai montré la dernière fois, on va prendre ça. On va en mettre un peu partout. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et pour éviter que ça colle, ça c'est super cool parce que je l'ai vu grâce à la jolie voix qui me l'a dit. On met... Voilà, on met de la farine dans les mains, comme ça ne colle pas. Et voilà. Donc là, on a la pâte qu'on a déjà fait monter. Pour la montrer comme ça. Voilà, la montrer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir. Donc on peut mettre un peu de farine, vous avez de coller. Hop là. Tac. Hop là, une fois qu'on a terminé, ça je vais prendre et je vais le mettre ici. Bon, même avec la farine, on a des choses qui ont collé au doigt. Tac, on prend toute la farine comme ça. C'est une pâte qui est, je trouve, moins dure que celle au pain de noix. Moins collante, hein. Alors, moins collante, non. Parce qu'on vu mes mains, voilà. Mais je dis, elle est plus flexible, on dirait. Tac. Et là, je vais un peu la travailler. La former en boule. Voilà. Je fais quoi avec après? Tu dois la séparer en deux pour faire ensuite des serpentins. Des serpentins? Ouais, mais tu dois d'abord la séparer en deux. Est-ce que je suis prêt? Couteau. Dans le tiroir. Avant que tu les... Ouais, c'est pas grave.
Alors, on va la partager en deux, façon ninja. On va couper comme ça. Hop là. Et là, on a, ouais, un peu plus comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Une première et une deuxième. Donc là, je les ai coupés en deux. Il faut que je les agrandisse maintenant. Non, elle s'est cassée. Tac. Donc, on va les agrandir. Je trouve qu'elle ressemble à des serpents. On va faire ça. Ok, j'en ai fait une première que vous pouvez voir avec la caméra là. À peu près long. Voilà. Comme ça. Et on va faire la deuxième à peu près de la même taille. Ok, ça m'a l'air pas mal. Et là, c'est le moment le plus chaud. Chaud de la night. Et ben, faire ça comme ça. Là, c'est le moment où il faut tresser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la mettre comme la croix suisse d'ailleurs. Hein. On la prend comme ça, on la met en haut. Et ça, on la garde en bas comme ça. Bon, moi, c'est pas assez long. Hein. On garde comme ça. Et le but, c'est que, ça c'est très compliqué. Regardez bien si vous voulez voir plusieurs fois. Si jamais vous pouvez remettre en arrière hein, si c'est trop compliqué. Vous prenez avec la main droite le bout à droite, la main gauche le bout à gauche. Et avec ça, vous passez la main gauche par-dessus la main droite en faisant comme ça. Et moi, ça s'est cassé, donc c'est une grosse bêtise. On va essayer de récupérer comme on peut. Tiens, comme ça. Histoire que ça forme quelque chose comme ça. Ensuite, avec ça, on va redescendre ici, ou de l'autre côté, ou ici. Comme ça. Ouais, c'est l'inverse. Comme ça. Voilà. Oh là là, c'est compliqué. C'est le moment que je stresse. Désolée, je peux pas t'aider au niveau du stressage, je suis aussi une quiche. On fait comme ça. Alors, vous faites comme avant, vous passez l'un au-dessus de l'autre, et ensuite, celui-ci, le droit, vous le passez en haut, et le gauche en dessous, histoire que celui qui était en bas passe par-dessus celui qui était en haut. C'est compliqué à dire. Maintenant, vous avez les deux comme ça. Vous prenez celui-là ici, vous le ramenez là. Celui-là ici, vous le ramenez là, comme ça. Ensuite, une fois que c'est comme ça, celui-là, vous le ramenez là. Tressage un peu complexe. Mais ça sera de l'artisanal, comme ça on sait que c'est du fait maison. Le meilleur endroit pour faire une tresse. Comme ça, comme ça. Voilà. On essaie de rafistoler comme on peut. Et c'est compliqué, hein. Franchement, GG à ceux qui sont boulangers, hein, parce que c'est pas facile. Hein. Quand je vois ça, ce que je fais, je suis en train de lacérer la tresse, la pauvre. Moi je serais incapable de faire ça. Ouais, t'es sympa de dire ça. Hein. Ah mais je suis incapable de tresser une tresse. J'ai déjà essayé une fois, c'était la catastrophe. Mais regarde ce que je fais. Mais c'est joli, c'est artisanal. On dirait une... voilà quoi, vous avez compris. Maintenant, je me suis paumé. Vous savez quoi? Faut faire à votre manière. Moi, je dis, c'est fait à la main, donc ce sera votre tresse. Vous la mangez vous-même. On s'en fout de si c'est bien tressé ou pas. Ça va comme ça. Hein, je cherche absolument pas d'excuses, hein,
Mais voilà, voilà. Voilà. Donc, on va essayer de faire quelque chose de... Voilà quoi. Passer ça comme ça, comme ça. Voilà. 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 Oh là là, la tête du truc. Et c'est pas le visuel qui compte, c'est ce que ça donnera dans la bouche. J'ai essayé de récupérer comme j'ai pu. C'est pas la meilleure chose que j'ai faite. Hein. Bon, on va essayer de garder ça comme ça, histoire que bah, ça monte. Peut-être qu'avec vous, vous aurez fait une plus jolie tresse. C'est un peu un raté pour moi. C'est peut-être la farine qu'on a choisie. Ouais, la farine sans gluten, ça peut Parce que là, changer les choses. ouais, on a choisi une farine sans gluten, alors que là, j'ai une farine normale. Et du coup, avec la farine sans gluten, ça crée en fait comme si la pâte, elle se partait en... Ouais, elle s'effrite en fait. Et du coup, bah, c'est pour ça que ça se cassait souvent quand je faisais. Je comprenais pas. Et bah, là, j'ai compris. Du coup, bah, faudra prendre la farine normale. Pas faire la même... De tresse. Ouais, farine de tresse, ouais, voilà. Que vous pouvez trouver dans tous vos supermarchés adorés. Bon, vous avez vu à peu près à quoi ressemblait la tresse. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la laisser reposer encore une fois. Du coup, vous faites ça comme ça et on se retrouve dans 45 minutes. Allez, ciao. Ok, on se retrouve après que le pain est levé. Donc là, on l'a laissé ici. Il a toujours la même tête, hein, rassurez-vous. J'ai pris une plaque à gâteau qui est juste ici avec du papier sulfurisé. Dedans, j'ai du jaune d'œuf et du lait. Je pense qu'il ne puisse pas voir vu que ça ne bouge pas. Donc on va mettre ça là, ici, comme ça vous voyez. Donc il y a juste un jaune d'œuf et du lait. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre la tresse comme ça, juste ici. On va venir la mettre sur le papier sulfurisé. Voilà, comme ça. Ça, je vais prendre ça ici, comme ça vous voyez. Et je prends le pinceau et on va mettre sur toute la tresse. Tac. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va préchauffer le four à combien? À 200 degrés pendant 40 à 45 minutes. Ok, donc 200 degrés, 40 à 45 minutes. 40 à 55 minutes, c'est 40 juste à 55 minutes, oui. 40 à 55 minutes. Donc vous le mettez dans le four, vous préchauffez, vous le mettez tout en bas du four. C'est bon, c'est pas tombé. Vous mettez tout en bas du four et pendant 40 à 55 minutes, vous allez regarder comment elle va gonfler. Elle va gonfler et puis après, vous n'aurez plus qu'à la manger, même si elle a une sale tête. Ça donne toujours faim, je crois. Oui. Yo, ouais, on se retrouve légèrement déjà changé et puis c'est le lendemain matin. Alors, j'ai cuit la tresse. C'est censé ressembler à ça, mais ça n'y ressemble pas. Je vous fais des plans et puis je vous laisse avec la suite que Matt vous expliquera à la fin de la vidéo. Allez, ciao! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous aura vraiment plu. J'ai fait cette tresse mais je ne sais pas si esthétiquement elle sera super jolie, mais bon, je pense que gustativement, ça se dit? Gustativement, ça doit être certainement bon. Donc on va tester. N'hésitez pas à mettre vos photos sur Twitter. J'aime bien faire ça parce que je m'auto-fais chier en faisant du montage, n'est-ce pas? C'est super cool. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à plus tard et on se retrouve pour d'autres vidéos. Ça me fait super plaisir de vous avoir fait celle-là. Ciao!